Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir ensemble qu'est-ce qui vient vers vous pour la semaine à venir. Donc nous serons du 5 au 11 septembre 2022 et on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. Donc je vais commencer par des messages pour avoir un petit peu l'ambiance de la semaine qui arrive. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien, vous êtes dans de belles énergies. Donc pour cette semaine, qu'est-ce que l'on nous dit? Donc, 1, 2 et 3 messages. Alors nous avons la purification par l'eau, purification des émotions, rajeunissement. On a le Sacré-Cœur et on a la carte Gaïa. Donc déjà ici au centre, on voit que pour cette semaine, il va y avoir énormément d'émotions, énormément d'amour. À la fois de l'amour que vous allez ressentir à l'intérieur de vous, mais aussi que vous allez pouvoir partager et recevoir de la part d'une personne. On nous dit qu'au niveau émotionnel, les émotions sont en train d'être purifiées, il y a un rajeunissement, il y a une libération émotionnelle et on a cette compréhension spirituelle par rapport justement aux émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous. Donc c'est comme si on nous disait que pour cette semaine, vous allez pouvoir vous reconnecter à votre cœur, à ce que vous ressentez en vous. Et ça va vous permettre de vous sentir beaucoup plus aligné avec tout ce qui vous entoure. Et les émotions vont être libérées, vont être renouvelées également. C'est comme l'énergie de l'as de coupe, c'est comme si vous allez avoir la possibilité ici d'exprimer vos émotions, de libérer les émotions qui sont présentes en vous. Donc ça, c'est ce qui ressort avec ces messages. Alors, on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir un petit peu ce qui va se passer dans cette semaine. Quels sont les messages pour vous? Alors, à la coupe, nous avons la libération et on a la carte de l'étoile, donc des étoiles. Donc, ici, on a vraiment le fait de pouvoir entamer une nouvelle étape de vie. On se libère, on se détache et on a une transformation importante qui se met en place. En tout cas, vous allez vous sentir guidé, vous allez avoir espoir dans vos projets et ça va vous permettre vraiment d'opérer des changements. Mais surtout, on a cette notion de transformation qui ressort à l'intérieur de vous. Cette phase où vous avez vraiment les mots, vous avez la libération, la possibilité d'avancer parce que vous avez pu faire le point sur une situation. Et donc, ça va vous aider à garder espoir, à faire avancer vos projets, à pouvoir aller de l'avant également. Donc ça, c'est ce qui ressort à la coupe. Alors, maintenant, on va voir au niveau des énergies qui ressortent pour vous. Je vais faire un tableau de 9, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, donc voilà, normalement vous voyez bien les cartes. Alors au dos du jeu, on a le 6 d'eau. Donc le 6 d'eau ici va faire référence à une certaine nostalgie. Il peut y avoir des émotions qui sont reliées à votre passé, à une relation du passé, à une situation du passé. Et c'est tout ce qui va être relié également à votre enfance, à ce que vous avez traversé, aux souvenirs qui ont été importants pour vous, qui vous ont marqué de manière importante. Alors, on retrouve la carte du soleil, on a la carte du rêveur, on a le 8 d'eau, on est beaucoup dans les émotions, on a le valet d'air, on a le 8 d'air, on a la reine d'air, on a l'as de feu, le 9 d'air et on a le 2 de terre. Donc quand même ici, ce qui ressort de manière importante, c'est la réflexion, c'est les nouvelles idées qui vont être présentes à l'intérieur de vous. C'est aussi une certaine clarification au niveau de ce que vous vivez, donc des décisions importantes que vous allez prendre et en même temps, vous allez savoir quelle est la direction, quel est le chemin que vous souhaitez emprunter. On commence avec la carte du soleil. Donc le soleil, ce sont des énergies positives, c'est le fait de voir les choses de manière optimiste, c'est le fait de pouvoir avancer, d'avoir aussi des idées nouvelles, c'est la naissance de nouveaux projets.
Et par rapport à cette nouveauté, par rapport à cette énergie positive, vous allez vous sentir porté, vous allez avoir des rêves, vous allez aussi pouvoir concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur. On a également le 8 d'eau. Le 8 d'eau nous montre que vous vous libérez de certaines émotions du passé. Vous avez fait le point, vous faites le point également actuellement pour pouvoir laisser poser, en tout cas laisser derrière vous certains bagages émotionnels qui peuvent vous ralentir aujourd'hui pour pouvoir avancer. Donc ici, on a tout un cheminement émotionnel qui va pouvoir se mettre en place par rapport à ces souvenirs, par rapport à ces émotions du passé. On a également le valet d'air. Donc le valet d'air nous indique vraiment ici que vous allez être engagé envers vos projets. Vous allez également trouver une certaine vérité dans ce que vous vivez. Et ça va vous permettre de clarifier certaines choses, notamment par rapport à des obstacles. Parce qu'on a le 8 d'air juste à côté. Et le 8 d'air, c'est cette sensation d'être bloqué, de ne pas pouvoir avancer. Mais ce sont des craintes qui sont dans votre esprit. Donc ça veut nous montrer qu'ici, vous avez les clés en main, vous avez la solution pour pouvoir sortir des blocages et des obstacles. Mais il y a un sentiment d'être pris au piège et de ne pas pouvoir avancer. Par rapport à ça, juste à côté, on a la reine d'air, donc, qui va nous montrer vraiment que vous faites un choix de manière mature, avec beaucoup de sagesse, et ça va vous permettre d'emprunter le cheminement que vous ressentez à l'intérieur de vous. On a également l'as de feu. Donc l'as de feu, c'est la passion, c'est l'énergie, c'est la vitalité également. Donc on sent qu'il y a un nouveau projet, peut-être un nouveau projet créatif, le début d'une passion également, qui va pouvoir se mettre en place. C'est un avancement important dans vos projets. Ça nous montre vraiment qu'il y a un renouveau dans ce que vous vivez. Mais dans cette semaine, vous êtes vraiment dans une période de réflexion où vous êtes amené à faire le point, à avoir de nouvelles idées, à savoir aussi quelle est la direction que vous souhaitez prendre. On a le 8 d'air, on a le 9 d'air également. Donc le 9 d'air ici peut nous montrer qu'il y a beaucoup de rêves intenses. Vous rêvez énormément, vous avez des rêves lucides, vous ressentez énormément les choses lors de votre sommeil. Et ça peut vous impacter. Alors ça peut créer un sentiment de peur, un sentiment d'inquiétude. Mais en tout cas, par rapport à ça, on a un équilibre qui est retrouvé. On a le 2 de terre juste à côté. Donc par rapport à ces rêves intenses, vous êtes amené ici à prendre des décisions pour pouvoir retrouver une stabilité, pour pouvoir retrouver un équilibre. Donc vraiment ici, les choses sont beaucoup plus claires pour vous. On a ce cheminement émotionnel qui se met en place. Vous savez quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Vous laissez des émotions douloureuses derrière vous pour pouvoir avancer de manière plus légère. On a ce nouveau départ qui ressort aussi. On a cette ambition, on a la carte du mât. Donc ici, vous avez cet élan pour pouvoir avancer. Vous avez envie d'aller vers l'inconnu, de partir à l'aventure. Et ça va vous permettre de vous libérer justement des émotions qui peuvent vous bloquer pour pouvoir avancer. Alors, je vais recouvrir avec les 77 pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de manière concrète par rapport à ce qui ressort. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons sur la carte du soleil, sur le rêveur, sur le 8 d'eau, sur le valet d'air, la reine d'air. Oups là. Alors, attendez, parce que j'ai les cartes qui tombent. Sur l'as de feu, sur le 9 d'air et sur le 2 de terre. Au dos du jeu, on a la maturité, donc ça ressort vraiment, il y a une maturité émotionnelle, il y a des décisions très réfléchies, il y a beaucoup de sagesse également dans vos choix. On a le soleil et on a le fait d'être à l'écoute. Donc on vous dit vraiment d'être à l'écoute du positif qui vient vers vous, de pouvoir entendre les messages qui vont vous aider à aller de l'avant, à avancer favorablement dans vos projets. En tout cas, c'est tout ce qui est en lien avec la clairaudience. Donc il peut y avoir des messages qui vous encouragent à avancer et qui vous encouragent à aller de l'avant. On a la carte du rêveur et on a la ligne. Donc ici, ça nous montre vraiment qu'il y a énormément de rêves, énormément un élan à l'intérieur de vous, énormément d'avancées dans ce que vous vivez.
Et c'est une possibilité pour vous pour sortir d'un cadre, entre guillemets, pour sortir peut-être d'une certaine routine et pour pouvoir changer certaines habitudes. On a le 8 d'eau et on a la signature. Donc ici, on a un engagement émotionnel. On voit que vous laissez des émotions derrière vous et ça va vous permettre de vous engager. Ça peut être un engagement dans une relation, ça peut être le fait que justement vous êtes prêt à avancer, vous êtes prêt dans ce nouveau cheminement et qu'il y a une concrétisation au bout justement de cette avancée. On a le valet d'air et on a la carte de la maison. Donc ici, on voit qu'il y a des décisions par rapport à votre foyer. On voit que vous êtes amené à faire preuve de logique en ce qui concerne votre foyer, votre famille et surtout votre équilibre. On a aussi le 8 d'air et on a l'élévation. Donc on voit que vous n'allez pas rester dans ces peurs et dans ces blocages. C'est un sentiment d'être bloqué, mais c'est quelque chose qui est mental, qui est intérieur. Et on vous dit que par rapport à ça, il y a une élévation qui va pouvoir se mettre en place. Donc les choses progressent. On a la reine d'air et on a ici l'intensité avec la seringue. Donc on a quelque chose de fort. On a des décisions qui sont fortes, qui sont puissantes, qui vibrent à l'intérieur de vous, qui ont une énergie importante. Par rapport à ça, vous allez peut-être prendre des décisions aussi au niveau de votre bien-être, au niveau de votre équilibre, pour pouvoir réajuster certaines énergies. On a l'as de feu et on a les vacances. Donc ici, on a cette énergie de tranquillité, de sérénité, de passion et à la fois de douceur. Parce que ici, on peut nous montrer le début d'une passion. Alors peut-être justement que vous avez fait une rencontre lors des vacances où il va y avoir quelque chose de passionnant pendant un moment de repos, pendant un moment ici de tranquillité. Il va y avoir de nouvelles idées qui vont venir à l'intérieur de vous. On a également le 9 d'air et on a l'œil fermé. Donc ici, on voit que vous avez la possibilité d'ouvrir votre regard sur certaines choses pour pouvoir mettre en lumière justement des rêves, des rêves très intenses que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui vibrent fortement actuellement. Et par rapport à ça, vous avez envie justement de pouvoir ouvrir les yeux pour aller au-delà de certaines énergies. On a également le 2 de terre et on a la sexualité, on a la passion. Alors ici, il y a peut-être des décisions justement par rapport à quelque chose qui est en lien avec le plan charnel. On peut nous montrer aussi que vous êtes en train de retrouver de l'équilibre, de retrouver une certaine justesse par rapport à une attirance, par rapport à une passion que vous vivez avec une personne ou que vous allez vivre avec une personne. En tout cas, on sent que vous êtes à l'écoute, il y a un alignement, il y a certaines énergies qui vont pouvoir se rééquilibrer au niveau d'un engagement, au niveau d'une signature. Ça peut concerner un engagement immobilier. On a une progression par rapport à quelque chose d'intense. On nous dit aussi que vous prenez du recul et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir aller au-delà d'une situation. Et on a aussi la passion, on a vraiment l'attirance qui ressort également dans cette semaine. Donc j'espère que ce tirage vous parle, j'espère que vous aimez bien aussi les jeux utilisés. N'hésitez pas à me dire en commentaire. On va continuer et on va voir aussi au niveau amoureux. Donc pour le domaine amoureux, on va utiliser le Lenormand. Et on va voir ce qui va se passer dans cette semaine. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux pour vous ? Alors, à la coupe, on a le soleil et on a la croix. Donc, au niveau amoureux, ici, il y a quelque chose qui affecte votre équilibre, votre bonheur. Peut-être que vous avez le sentiment de porter un poids ou d'avoir un sentiment de fardeau. C'est possible que vous vous sentiez bloqué par rapport à un épanouissement, par rapport à une ouverture. On va voir ce qui ressort par la suite au niveau amoureux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on a la carte du cercueil. Donc, au niveau amoureux, ça nous montre une transformation. Ça nous montre également
que vous laissez des énergies du passé derrière vous. Donc on a tout ce cheminement, on a cette renaissance que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous. On a la carte de la lettre, on a la carte des souris, on a la carte du jardin, on a également l'encre. Alors je vais juste vérifier parce que j'ai un doute, comme c'est un nouveau jeu, je ne suis pas sûre qu'on est bien sur la carte du jardin. Alors, alors, je pense qu'elle est ressortie ici. On a la carte du chien, on a les oiseaux, on a le renard, on a les chemins. Donc c'est bien la carte du jardin. Donc ici, on nous parle d'une transformation. Au niveau amoureux, on nous parle d'un changement, on nous parle d'une renaissance. On voit vraiment qu'il y a une nouvelle ouverture dans votre vie amoureuse. Il y a des communications plus ouvertes, plus sereines également. Et on voit également des échanges profonds, des échanges intenses avec une personne. Vous êtes amené à communiquer, il y a un petit peu de stress, mais on sent que les choses vont s'apaiser. On sent qu'il va y avoir justement plus de légèreté, plus de douceur par rapport à votre vie amoureuse. On a la carte de la lettre qui peut représenter des écrits, des messages, des SMS aussi qui vont être échangés avec une personne. On sent que vous êtes dans une certaine attente par rapport à ces messages, par rapport à ces écrits. Il y a une certaine attente, il y a peut-être une certaine impatience aussi, peut-être que vous vous sentez anxieux, anxieuse, justement par rapport à ces écrits. On a le jardin qui finit cette ligne, donc le jardin va vraiment nous montrer qu'il y a une ouverture, il y a une ouverture d'esprit également dans votre vie amoureuse qui va vous aider à avoir une nouvelle vision sur les choses. On a ici une relation qui s'ancre, on a du partage, on a une notion de fidélité, d'engagement et on voit que l'attachement est là. On voit vraiment que la relation commence à avancer, commence à prendre forme et il y a de plus en plus justement de liens entre vous et cette personne. Parce que le chien, ça représente vraiment une énergie très positive en amour. Ça nous montre vraiment qu'il y a un attachement envers l'autre et qu'il y a beaucoup de sincérité dans la relation. Il est question de discussion, justement. Il est question de discussion, il est question d'un rapprochement entre vous et la personne de votre cœur. On a aussi le renard. Donc le renard, c'est la prudence. Le renard, ici, va nous montrer que vous avez envie d'avancer, mais sans précipiter les choses, parce que vous êtes justement dans une nouvelle direction. À l'intérieur de vous, dans ce que je ressens ici, vous prenez un nouveau chemin, vous prenez une nouvelle direction. Ça peut concerner des choix de vie également. Et par rapport à ça, au niveau amoureux, ça se manifeste par une certaine protection. Vous vous protégez intérieurement pour vous retrouver avec vous-même. On a aussi la lune qui nous confirme ces énergies très intérieures, très profondes. Donc il y a beaucoup d'intuition également dans votre vie amoureuse. Et vous êtes amené justement à vous retrouver avec vous-même. On nous dit aussi qu'il y a des choix rapides qui sont faits dans la relation. Il y a des échanges assez fluides, il y a vraiment une connexion entre vous et la personne de votre cœur. On peut nous dire qu'il y a un choix professionnel aussi qui impacte votre relation. Alors ça peut être pour la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi pour vous-même. Vous êtes peut-être en train de prendre des décisions au niveau professionnel ou la personne en face de vous. Et ça peut amener justement quelque chose qui est en pleine réflexion, des choix à faire par rapport à la carrière. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit. Ça m'a été demandé par une abonnée qui est très fidèle, que je remercie, qui va se reconnaître. Donc, on va voir l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, on a la carte du serpent et on a la maison. C'est quelqu'un qui peut vivre des obstacles dans sa famille. C'est quelqu'un qui peut-être se sent trahi par sa famille aussi. Ça peut être ça. Ou en tout cas qui vit certaines difficultés au niveau de la famille, au niveau de l'équilibre. C'est également quelqu'un qui est dans une période de transformation, qui est dans une période de changement au niveau de son foyer, au niveau de sa stabilité. On sent que c'est quelqu'un qui a envie de construire et qui peut justement traverser des épreuves importantes. Mais on sent du changement, on sent une renaissance dans l'état d'esprit de cette personne. On va voir aussi dans votre état d'esprit ce qui ressort. On a la carte du soleil et on a la tour. Donc ici, on voit dans votre état d'esprit que vous avez une nouvelle vision sur les choses.
On voit également pour vous le fait de pouvoir analyser une situation de manière différente, le fait de pouvoir vous retrouver avec vous-même. Et en même temps, la tour, ça peut nous montrer une certaine introspection. Donc au niveau amoureux, vous réfléchissez, il y a une solitude, mais une indépendance, je dirais plutôt une indépendance que vous choisissez pour pouvoir retrouver du positif dans votre vie amoureuse. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. En tout cas, on a des énergies très profondes qui ressortent au niveau amoureux. On a beaucoup d'intensité dans les sentiments, dans les émotions. Alors, on va voir aussi les messages des breloques pour vous. Donc, quels sont les messages pour cette semaine ? Alors, au niveau du foyer, on a la pièce de puzzle. Donc la pièce de puzzle ici, c'est peut-être la pièce qui vous manquait. Peut-être que vous avez besoin justement d'une information, d'une réponse au niveau de votre foyer. Et justement, cette information va arriver vers vous dans cette semaine. Au niveau d'un voyage, on a un engagement. On a ici une idée de s'associer peut-être avec une personne qui vit loin de vous. Peut-être une union également avec une personne qui vit loin de vous. On a également une récompense qui arrive vers vous au niveau d'un déplacement. On a également les deux dauphins qui nous parlent d'un rapprochement, qui nous parlent d'une connexion par rapport à un voyage. Et on a aussi le nœud qui nous parle de liens qui se renforcent. Au niveau amoureux, on a love. Donc ici, effectivement, il y a beaucoup d'amour entre vous et une personne. On a des messages, on a ici peut-être des réponses à travers la musique, à travers les sons. On nous dit aussi que vous recevez des réponses rapides au niveau sentimental et il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Peut-être aussi des messages écrits, des réponses qui vont arriver. Au niveau de votre moi intérieur, on a des éclaircissements avec l'ampoule ici. On voit qu'il y a de nouvelles idées à l'intérieur de vous. On voit que vous vous sentez inspiré. On a aussi le coup de foudre, donc il peut y avoir justement une forte attirance envers une personne, mais aussi beaucoup d'intensité dans tout ce qui concerne l'amour. Au niveau de la famille, on a la feuille donc, qui nous parle de purification, de libération. On a également au niveau professionnel l'ours qui va représenter une somme d'argent. Donc il est peut-être question ici de recevoir un message, de recevoir une réponse au niveau d'une somme d'argent. Et ça peut aussi nous parler de stabilité matérielle et professionnelle. Au niveau financier, on a la chance avec l'éléphant. On nous parle de chance, de prospérité dans vos finances. Et on a le chat qui va nous parler aussi d'indépendance, qui va nous parler aussi de légèreté. Au niveau central, on a également les nuages et l'éventail. Donc c'est comme s'il y avait un nettoyage. Pour cette semaine, c'est comme s'il y avait une purification intense dans vos énergies. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre deux pierres. Pour la première pierre, vous avez une améthyste. Et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse choisir votre pierre. Et on va voir le message qui vous est destiné. Alors, pour l'améthyste et pour la calcite bleue. Donc, quels sont les messages pour vous ? Alors, on commence par le message de l'améthyste. Donc, l'améthyste, c'est une pierre que j'aime beaucoup parce que c'est une pierre qui soulage, qui apaise les angoisses, le stress. C'est une pierre qui va permettre justement de se sentir plus serein. Et également, elle peut vous accompagner pour avoir des rêves, des réponses intenses dans vos rêves. Donc, vous pouvez la mettre sous votre oreiller justement ou à côté sur votre table de chevet pour justement avoir des réponses importantes dans vos rêves. Alors j'ai ma petite Chippy qui vous fait un petit coucou également. Donc on a le message, le gardien de l'émotion. Une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
personne vous peut être généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui vous demande d'avoir confiance, qui vous demande de garder confiance en vous également. Et au niveau émotionnel, c'est quelque chose d'assez important pour vous. Peut-être qu'on vous dit aussi de regagner confiance en vous. On va voir également le message avec la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à s'exprimer. C'est une pierre qui va aider justement dans les communications, dans les échanges avec les personnes avec qui vous communiquez. Et c'est une pierre qui peut vous aider justement à prendre la parole en public. Donc le message pour vous, c'est le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Donc ici, on a le 8 de la pensée. Donc il y a peut-être des blocages au niveau de votre mental. Vous avez du mal à prendre une décision. Vous avez le sentiment que les choses sont bloquées. Mais on vous dit par rapport à ça, justement, de faire confiance à vos intuitions et de pouvoir vous détacher de votre mental pour pouvoir avancer. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, je vous fais de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.